À notre panel ce soir, Sébastien Bovet et Madeleine Blais-Morin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Julie. Bon, commençons, Sébastien, par ce couvre-feu. Ça commence demain, 20h. Et on se demandait, là, il est où le décret? Il vient de sortir. Il est où? Il vient d'être publié. Puis je vous avoue que c'est un langage plutôt légalo-légaliste, que c'est difficile d'y voir, de voir les subtilités. Enfin, je comprends que, essentiellement, après une lecture en diagonale, on nous rappelle donc les mesures qui sont appliquées pour les commerces. On nous parle aussi de du couvre-feu, donc entre 20h et 5h, personne n'a le droit d'être à l'extérieur. On précise qu'on a le droit d'être sur son terrain, par exemple. Par contre, on est confiné donc à notre maison. Il y a des exceptions, évidemment, qui ont été énoncées par le gouvernement. Donc, ça légalise d'une certaine façon ce décret, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une démarche légale pour donner les pouvoirs aux policiers de faire ce qu'ils ont à faire en prévision du couvre-feu. D'ailleurs, on a appris en fin d'après-midi, et c'est Geneviève Guilbeault qui l'a tweeté, que les policiers seront très présents. Il est même question qu'ils fassent fonctionner leur gyrophare dans les rues de leur municipalité pour indiquer que le couvre-feu est en vigueur. Et on recevra en principe aussi une alerte sur notre téléphone et sur notre téléviseur. Alors, on veut que personne ne soit pris par surprise et que ça soit clair, en fait. Exact. Parce que c'est très symbolique aussi, on le comprend. C'est plus, on dirait parfois, de la communication qu'autre chose, cette histoire de couvre-feu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir être dehors après 20 heures en vertu de ces exceptions. Rappelez-vous ce qu'on disait au début de la semaine. On disait, le gouvernement veut frapper l'imaginaire. Le gouvernement veut donner un traitement choc. Un électrochoc. Bien, ça s'inscrit un peu comme dans ça. Puis, en effet, il y en a qui pensent que ça a beaucoup à voir avec les communications et l'opération de relations publiques, beaucoup plus qu'avec la science qui appuie une mesure qui va freiner la COVID. Horacio Arruda l'a dit en conférence de presse. Il n'y a pas d'études scientifiques, empiriques, qui permettent de dire que le couvre-feu va réduire la propagation de la maladie. Il a parlé d'un panier de mesures qui allaient réussir peut-être à le faire. Mais disons que il fallait, d'une certaine façon, c'est la conclusion à laquelle on en est venu au gouvernement, frapper l'imaginaire des Québécois et le couvre-feu. Sauf que c'est une grosse cartouche quand même, parce que si ça n'a pas l'effet escompté, est-ce qu'il reste encore des munitions? Il reste le confinement total, comme on a presque connu au printemps dernier, ou à peu de choses près. Donc, en effet, moi, je vous dis, j'ai comme l'impression que c'est l'avant-dernière étape. Après le couvre-feu, qu'est-ce qui reste? Il reste le confinement total, tout le monde chez soi. Il y a seulement les épiceries ouvertes, les pharmacies, puis on ne fait pas grand-chose de plus. Ce qui a marqué la semaine aussi, c'est cette espèce de bisbille là, autour de est-ce que les provinces font bien leur devoir avec leurs vaccins ou pas? Est-ce que Justin Trudeau fournit bien ce qu'il doit fournir aussi pour les vaccins? Ça a vraiment été une sorte d'accrochage à répétition, je vous dirais, cette semaine, Madeleine. On a l'impression que Justin Trudeau est en rattrapage aujourd'hui. On va faire jouer un petit extrait aux téléspectateurs. C'était le premier extrait au début de la semaine, ce qu'il disait aux provinces, et c'est suivi de ce qu'il a dit aujourd'hui. On écoute ça ensemble. On ne veut pas voir des vaccins dans des congélateurs. On veut les voir dans les bras des Canadiens vulnérables. On est là pour continuer d'aider les provinces qui accélèrent le pas d'une façon assez impressionnante au cours de cette semaine et des semaines à venir. Bon, bien alors, il était dans les compliments aux provinces aujourd'hui, là. Oui, absolument. Dans la coopération, dans la politique de la main tendue pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. On n'était plus du tout dans les reproches, dans l'impatience pour dire on ne veut pas voir de doses dans des congélateurs. Ça a mal passé, ces commentaires-là, auprès des provinces. Et Ottawa et les provinces sont condamnés à valser ensemble dans ce dossier-là parce qu'Ottawa s'occupe de l'approvisionnement et les provinces s'occupent de la vaccination. On avait l'impression, au milieu de la semaine, que Ottawa, comme les provinces, arrivaient sur le plancher de danse avec des gants de boxe. C'était pas très élégant, je vous dirais, ce qui se passait, alors que les Canadiens ont probablement pas de patience pour ce genre de guéguerre politique-là, auquel on est habitué d'habitude. Mais là, on n'est pas dans la même dynamique. On est dans l'opération vaccination. Ça représente la lumière au bout du tunnel. On parlait là, de l'électrochoc du couvre-feu. Peut-être que la mesure va mieux passer si on a l'impression que tout ça, ça achève, qu'on va justement pouvoir s'en sortir. Et les vaccins, c'est le billet pour pouvoir sortir de cette pandémie-là. Donc, Ottawa, les provinces, je vous dirais, ont de part et d'autre calmé le ton, parce qu'il y a eu une rencontre
des premiers ministres des provinces et de Justin Trudeau hier soir. Et il n'y a pas eu là, de bisbille sur la ligne. On essayait, je pense, un petit peu de réduire la température. Mais il y a quand même un enjeu en termes d'approvisionnement, hein, parce que le Canada a passé des commandes auprès des différentes compagnies. Là, il y en a 2 qui sont autorisées. Ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'on va avoir reçu, d'ici la fin mars, 6 millions de vaccins au total sur le territoire canadien, mais on est quand même beaucoup plus nombreux que ça et tout le monde voudrait que ça s'accélère. On avait l'impression d'une certaine lenteur là, dans les dernières semaines. Le 6 millions de doses, on est, je vous dirais, dans les mêmes chiffres qu'on connaissait déjà depuis quelques semaines. Mais ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, c'est que la ministre de l'Approvisionnement, Anita Anand, dit toutes les options sont sur la table pour essayer d'accélérer l'approvisionnement des vaccins. Est-ce que ça veut dire accélérer ces 6 millions de doses-là ou accélérer celles qui vont suivre? Mais lorsqu'on a posé la question à la ministre, est-ce que ça veut dire, par exemple, vouloir payer davantage pour avoir les vaccins plus vite? Donc, elle n'a pas exclu cette possibilité-là. Puis je vous dirais, quand on est à un déficit de 380 milliards de dollars, ce serait peut-être pas une bonne idée de commencer à être chiche sur cette question-là. Encore une fois, parce que ce sont les vaccins qui vont nous permettre de faire la reprise économique, de rouvrir les entreprises, aux Canadiens de retourner au travail. Donc, si on paye quelques centaines de millions de dollars, je lance un chiffre parce qu'on n'en a pas eu de chiffre, mais on voulait surtout pas dire qu'on allait être... on allait calculer nos sous sur cette question-là précisément. Être économe hein, sur une question de santé comme ça, alors que, comme vous le dites... Mais Sébastien, ce qui est quand même étonnant, c'est que celui qui est comme en charge de l'opération vaccin au Québec, là, qui n'est pas major général, lui, c'est un civil... on a appris finalement que lui n'avait pas été au courant qu'il y avait eu un changement de plan, qu'on voulait distribuer plus largement la première dose, cesser de réserver dans un congélateur la deuxième dose pour essayer de vacciner le plus grand nombre. Parfois, on dirait qu'il y a encore des problèmes de communication sur les plans ici au Québec. Oui, puis M. Paré, c'est son nom, l'a appris le 31 décembre que le gouvernement du Québec changeait de vision là-dedans. Il y a eu de la confusion aussi dans les rapports avec Pfizer. Le gouvernement dit Pfizer nous recommandait de garder la deuxième dose de côté. C'est la raison pour laquelle on n'a pas injecté de première dose à plus de monde. Pfizer a dit c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est peut-être ce qui serait idéal, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos doses. Bref, il y a eu des problèmes de communication avec Pfizer. Puis à l'intérieur même du gouvernement, il y a eu des problèmes de communication aussi, avant que le gouvernement décide finalement de changer sa stratégie puis de prendre les doses qui étaient réservées pour la deuxième dose et de les transformer en première dose pour augmenter l'immunité du plus grand nombre de personnes relativement rapidement. Mais le problème, c'est que les doses n'arrivent pas. Et ça, c'est le travail du gouvernement du Canada d'amener des doses au Canada, de les distribuer dans les provinces. Le gouvernement du Québec dit qu'il est prêt, il est capable de vacciner 250 000 personnes par semaine, mais il n'y a juste pas assez de doses. Pour l'instant, on en a reçu un peu plus de 100 000, je pense, aux dernières doses. Oui, et pour ça, comme disait Madeleine, hein, qu'il ne faudrait peut-être pas hésiter à allonger de l'argent un petit peu plus en se disant, écoutez, amenez-en des doses. Israël a fait ça, je pense. Hein? Je crois qu'ils ont payé, je crois que la dose vaut 15-20 la dose. Ils ont payé autour de 50-60 la dose. Oui. Donc, ils ont réussi à en avoir plus rapidement, puis ils ont vacciné. Mais c'est une sorte de secret d'État, ça, hein, Madeleine. On ne veut pas trop nous en donner sur le prix de tout ça, là. Bien, en fait, c'est parce que ça nuit à la négociation avec les autres compagnies pharmaceutiques par la suite. On a 7 candidats vaccins avec lesquels on a des ententes là, avec les compagnies pharmaceutiques. Si on donne trop d'informations, on risque de payer plus cher, je vous dirais, pour toutes les autres aussi. Il y a cette logique-là. Mais souvenez-vous, là, lors de la première vague, à quel point on était dans un Far West sur la question des masques, de l'équipement de protection médicale. On nous disait, avec les vaccins, on a voulu faire autrement, négocier rapidement. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est encore en train de vivre un petit peu cette chasse aux vaccins. Tout le monde veut avoir les mêmes doses en même temps. Et là, il semble qu'il commence à y avoir un peu de surenchère. Là, du moins, on est en si compétition avec la planète. Hein? Je veux dire, c'est ça dans les faits. Il reste 1 minute 30, Sébastien. Je vous amène sur la question. Je viens de faire une entrevue avec le ministre de l'Éducation, M. Roberge. On a abordé la question très épineuse des aérosols. Il y a eu une sortie de 300 experts qui disent qu'il faut mettre des espèces de filtreurs d'air dans les classes. M. Roberge arrive avec M. Massé de la Santé publique en disant c'est une mauvaise idée, on va nuire plutôt qu'aider. Est-ce qu'on a réglé le problème ou pas, là? Je ne sais pas par quel bout le prendre. Moi, je me fie à la science. Oui, bien, jusqu'à un certain point, il faut se fier à la science. Le gouvernement a en main une étude qui dit les aérosols, c'est-à-dire la ventilation dans les écoles, c'est pas nécessairement un problème. On va quand même continuer les études et on va voir. Mais il y a quand même une reconnaissance qu'il peut y avoir un problème avec les aérosols. Donc, la solution, c'est de bien ventiler les salles de classe.
Jusqu'à preuve du contraire, elles sont bien ventilées. On verra quand la recension des 3000 classes aura été faite. Mais peut-être que déjà à ce moment-là, quand on aura ces résultats-là, tout le monde au Québec aura été vacciné. Bon, mais pensez-vous que le débat d'experts, parce que vous le dites, c'est une affaire d'experts, pensez-vous que c'est terminé, ça? Non. Moi, je pense que c'est comme les avocats. Vous en mettez 12 dans une salle, puis vous aurez 12 réponses différentes à la même question. C'est une bonne réponse, ça, Sébastien. Madeleine, Sébastien, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.